Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jay-Z Tech. Aujourd'hui, je vous présente un objet pour ne plus jamais perdre contact avec vos proches. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un cadre photo qui est connecté de la marque Family Link. Le but de ce cadre photo connecté, c'est de partager des photos ou des messages avec vos proches et ce, où qu'ils soient. Donc vous l'aurez compris, il est destiné aux personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui n'ont pas accès à internet et qui veulent quand même recevoir des photos ou des messages de leurs proches. Donc je trouvais l'idée plutôt pas mal et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous plaire évidemment. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Du coup, comment ce cadre se connecte directement via le Wi-Fi? Si vos grands-parents, par exemple, on va prendre le cas de vos grands-parents, s'ils ont une connexion Wi-Fi, il va se connecter directement au Wi-Fi et si malheureusement ils n'ont pas de connexion Wi-Fi, il y a une carte SIM intégrée directement dans le cadre photo et du coup il va se connecter directement en 3G. Donc voilà, qu'ils aient Wi-Fi ou pas, ils seront quand même connectés et pourront recevoir les photos ou les messages directement sur le cadre connecté. Pour ce qui est de la 3G, il y a un abonnement à souscrire. Quand vous achetez le cadre, vous avez 3 mois gratuits et ensuite c'est un abonnement qui coûte 3,90 € par mois. Donc voilà, c'est pas très cher et du coup ça résout le problème du Wi-Fi si vos grands-parents n'ont pas de connexion Wi-Fi. Donc voilà l'explication du concept. On va passer du coup à l'unboxing de ce petit cadre photo connecté. Alors au niveau de la boîte, comme vous le voyez ici, donc on voit la photo qui présente un grand-parent vu que c'est la cible de ce cadre photo connecté. Ensuite il y a quelques petites explications derrière, il y a les caractéristiques techniques, donc je vais brièvement vous les lire. Donc il s'agit d'un écran 7 pouces qui est tactile. Au niveau de la résolution, c'est une résolution de 1024 par 600 pixels. Dommage que ce ne soit pas de Full HD ou au moins de l'HD 720p. Donc c'est une dalle IPS. Au niveau de l'autonomie, il indique 3 heures avec écran allumé, mais sachez que vous pouvez le brancher avec la prise secteur qui est fournie avec. Ensuite il y a une capacité de stockage de minimum 10 000 photos, donc voilà, vous pouvez envoyer pas mal de photos. Il se connecte au Wi-Fi et vous pouvez envoyer du coup vos photos via Android, iOS, web ou email. Donc voilà, au niveau de la boîte et juste ici en bas, il vous explique qu'il y a une connexion 3G qui est incluse. Donc on va déballer ça, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc comme d'habitude, des petits notices qui vont vous expliquer comment fonctionne le cadre et surtout comment le connecter au Wi-Fi, mais c'est vraiment très facile. Il vous suffit de 3 clics pour le connecter au Wi-Fi. Alors en ce qui concerne le cadre, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, hop. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Donc comme vous le voyez au design, ça ressemble vraiment à un cadre photo classique. Alors il est rectangulaire et vous voyez, c'est une imitation un peu bois plastique. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais c'est une imitation, c'est du plastique imitation bois. Ça rend plutôt pas mal et le design est assez joli à mon goût. Si je trouve un petit inconvénient au niveau du design, je trouve dommage que ce soit du plastique et que ce soit pas du vrai bois comme un cadre photo classique. Donc comme je vous l'ai dit, il a une autonomie de 3 heures, mais vous pouvez brancher sur le secteur via la prise ici et surtout la prise qui est fournie avec. Donc voilà, c'est un petit avantage de ce cadre photo, c'est qu'il est nomade avec sa batterie intégrée de 3 heures d'autonomie. Alors il y a 4 façons d'envoyer des photos ou des messages sur ce cadre photo. Il y a premièrement via un email. Le cadre photo a une adresse email dédiée et il suffit d'envoyer une photo à l'adresse email et ça apparaîtra directement sur le cadre. Soit deuxièmement via Facebook Messenger, troisièmement via WhatsApp et quatrièmement via le site web Family Link ou directement sur l'application Family Link qui est disponible sur iOS et Android. Donc voilà, vous avez une multitude de canaux pour permettre d'envoyer du coup des photos ou des messages sur ce cadre photo. Alors au niveau du test, je vais vous présenter comment j'ai fait via WhatsApp parce que voilà, je pense que tout le monde utilise WhatsApp. C'est très facile à installer, que ce soit via Messenger ou WhatsApp. Mais du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne via WhatsApp sur votre smartphone. Pour l'utilisation WhatsApp, c'est super simple. Vous allez sur le site internet et vous allez avoir un numéro WhatsApp. Dès que vous allez envoyer un message via la connexion Wi-Fi, il va connecter le cadre au numéro WhatsApp auquel vous avez envoyé. Donc ça prend vraiment 5 secondes, c'est super simple à utiliser. Donc vous avez un petit bouton ici sur le dessus, il suffit de maintenir 3 secondes dessus et du coup il s'allume. Donc voilà le cadre, là j'ai déjà envoyé une photo. Donc vous voyez, ça apparaît comme ceci. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer une photo via WhatsApp sur le cadre et vous allez voir que ça va apparaître directement. Donc là je dois confirmer que je veux envoyer une photo. Voilà. Et voilà, vous voyez que la photo du coup vient d'apparaître sur le cadre. Donc voilà, c'est très simple, vous envoyez une photo via votre smartphone, vous confirmez que c'est bien une photo et du coup ça apparaît sur le cadre. Et vu qu'il est tactile, vous pouvez faire bouger d'une photo à l'autre. Si par exemple, vous voulez qu'une seule photo reste figée sur le cadre et pas que ça défile comme un panorama. Après, l'avantage c'est que vous pouvez faire un panorama, donc les photos vont défiler et via l'application vous allez pouvoir choisir si elles restent 5, 10, 15 ou 30 secondes. C'est assez à vous de voir. Et voilà, super facile à utiliser. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais envoyer un message et vous allez voir que ça va apparaître sur le cadre. Voilà. Donc le petit message que je vous ai envoyé, c'est pas du tout subliminal. Alors ici j'ai envoyé une autre photo et vous voyez ici qu'il y a un petit cœur qui apparaît et du coup si vous appuyez dessus, vous allez recevoir une notification sur le smartphone. Donc voilà, c'est une petite interaction qui est vraiment du coup pas mal. Donc ensuite sur l'application, vous allez avoir du coup toutes les photos que vous avez envoyées.
Donc voilà, vous les avez toutes. Et du coup, vous pouvez évidemment les supprimer s'il y a une photo que vous ne voulez plus qu'elle apparaisse sur le cadre. Mais du coup, tout se fait aussi via l'application Family Link qui, comme je vous l'ai dit, est disponible sur iOS et Android. Alors, ce qui est cool aussi via l'application, c'est que vous allez pouvoir rendre le cadre vraiment autonome. Et du coup, vous allez pouvoir lui dire à quelle heure il doit s'allumer et à quelle heure il doit s'éteindre. Donc voilà, comme ce cadre est fait pour les personnes qui sont pas adeptes aux nouvelles technologies, vu qu'elles n'auront pas de smartphone, sachez juste que c'est totalement autonome. Elles n'ont même pas besoin de l'allumer ni de l'éteindre. Une fois qu'il est branché, vous de votre côté vous gérez tout via l'application et vos grands-parents par exemple n'ont juste besoin que de regarder ou de faire défiler les photos. Donc voilà, c'est vraiment super autonome et c'est le but de ce cadre photo connecté. Concernant le prix de ce cadre photo connecté, il coûte 149 € avec 3 mois de forfait 3G inclus. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description si ce cadre photo vous intéresse. Donc on arrive à la fin de la présentation de ce cadre photo connecté de la marque Family Link. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici en bas de la vidéo et surtout active la cloche des notifications pour être notifié dès que je sors une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao!